50% de chance de perdre son pari sportif en pronostiquant ses équipes. Bonjour, c'est Fred de Gagner Futé. Donc dans cette vidéo, je vais justement vous proposer de voir quelles sont ces équipes, pour lesquelles d'ailleurs je vous mets en garde pratiquement après chaque journée. Donc je veux dire par là les équipes ayant participé à un match de Champions League ou d'Europa League. Par extension, j'ai pas encore bien regardé, mais je suis en train d'étudier la chose, mais ça doit être valable aussi pour l'ensemble des coupes France, Coupe de la Ligue et autres. Avant toute chose, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les informations et d'être informé de l'ensemble des vidéos qu'il y aura par rapport aux paris sportifs. Et je vous invite à vous inscrire non seulement au club Gagner Futé en étant membre dans un premier temps, plus après vous demandez l'adhésion gratuite au club Gagner Futé pour retrouver l'ensemble des informations. Donc ce week-end, donc j'ai voulu réagir parce que on m'a un petit peu contacté aussi par rapport à ça, et effectivement en étudiant un peu plus proche tous ces pronostics, il s'avère que c'est quand même une hécatombe, et ce qui est le cas souvent après chaque journée de Champions League et d'Europa League. Donc j'avais pronostiqué samedi Dortmund, donc c'était quand même un pronostic qui est tout à fait valable, de par si vous avez pu voir toutes les statistiques, elles étaient quand même très favorables à Dortmund. Pour parler que de Dortmund tout de suite, donc avant cette journée, Ingolstadt était dernier en fait, relégable, puisqu'ils ont marqué juste un point. Là ils avaient qu'un seul point, ils ont marqué un point avec le match nul, score final de ce week-end. Quand vous regardez le classement, c'est assez parlant, assez criant de vérité. Donc voilà, c'est leur classement à domicile. À l'extérieur c'est pas mieux, mais Dortmund, voilà, c'est quand même Dortmund. La cote était pas géniale non plus, donc moi vous savez très bien que toutes les cotes inférieures à 1,40 je les passe à la trappe, parce que vous allez devoir miser plus pour espérer un gain. Donc autant jouer une cote, ce qui est souvent préconisé, autour de 2, qui va vous permettre de le sécuriser, et en le sécurisant, certes on va avoir peut-être une cote en jouant un match nul remboursé 6 nuls par exemple, ça fera une cote équivalente à peu près à 1,40, mais au moins on aura un pari sécurisé, quoi. Donc c'est pas l'objet, c'est l'objet de d'autres de formations d'ailleurs et d'autres vidéos. Donc voilà pour ce qui est Dortmund. J'en suis désolé pour ce pari, mais effectivement, en regardant de plus près, mais j'observe depuis quelques temps, c'est que c'est quand même une hécatombe à chaque fois. Les surprises viennent de clubs, vraisemblablement. J'ai jamais été joueur professionnel, mais pour moi, à mon avis, quand même, un match, c'est quand même le meilleur des entraînements. J'imagine que ces journées-là, évidemment, ils n'ont pas d'entraînement, ils ont une préparation par rapport à ce match. C'est sûr que l'intensité est différente d'un entraînement, mais je pense que pour les joueurs et pour l'entraîneur, au niveau stratégique, au niveau évolution de l'équipe, c'est du concret, quoi. C'est vraiment dans le match où on voit les choses. Il peut faire des remplacements, il peut faire des essais, il peut faire tourner son banc. Donc voilà, bon, vraisemblablement, malgré que la plupart ont 2 super bancs, ils ont une équipe souvent première, et voilà, quoi, un petit peu la réserve, c'est quand même les grands clubs européens. Ils ont quand même un banc qui est étoffé, quoi. Mais vraisemblablement non, ça passe pas du tout. Vous avez 50% de vos paris qui vont passer à la trappe si vous misez sur ces équipes. Donc il y a effectivement Dortmund. Dortmund a arraché le match nul. Alors j'ai pris dans chaque championnat, les principaux championnats européens,
les équipes engagées en Europa League ou en Champions League, qui sont d'autant plus, au moins s'ils sont qualifiés pour ces épreuves-là, ce sont les équipes haut de tableau de l'année dernière, qui sont en général, mis à part pour Schalke qui est en train de descendre aux enfers, mais souvent c'est toujours les mêmes équipes qu'on retrouve, hein, le top 4 de chaque championnat. Hein. Et ben regardez, il y a 22 équipes, et ben vous me croyez ou pas, bien souvent, et j'en ai peut-être oublié une ou deux, hein, parce que j'ai fait une petite sélection rapide sur Flash Result, mais comme chaque journée après, contre-performance. Donc match nul pour Dortmund, arraché vraiment. Leverkusen complètement contre-performance, même si Hoffenheim, bon voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Je veux pas non plus dénigrer, c'est pas des petites équipes, mais voilà quoi, ils ont pris l'ascendant. Bon, le Bayern, voilà, Mönchengladbach est très mauvais à l'extérieur à chaque fois. C'est une équipe que je surveille. J'ai dans chaque championnat, je reprends pas les hauts de tableau. Dans chaque championnat, j'ai quelques équipes que je suis. Donc Mönchengladbach à l'extérieur, c'est vrai que ça va pas, mais à domicile, ils sont vraiment imprenables. Schalke 04, c'est bien comporté. Bon, là, c'est la contre-performance dans l'autre sens parce qu'en fait, en championnat, ils peinent un peu. Tottenham, match nul, arraché. Arsenal, match nul. Leicester, bon, c'est bien comporté. Manchester City nous fait un match nul. Chelsea, qui est allé taper Manchester United, qui eux sont engagés en Europa League. Bon, Chelsea n'est pas dans ces épreuves-là. Hein. Bon, bah, et c'est la fessée, quoi. Barcelone, je trouve d'ailleurs en ce moment que Barcelone prend beaucoup de buts. Donc ils ont quand même gagné 3-2, mais ils prennent quand même beaucoup de buts, je trouve, par rapport au Real. C'est ce qui fera peut-être la différence au niveau du championnat en fin de championnat, et voire même en Champions League en fait. Je sais pas, mais bon, ce sera surveillé, c'est une des données, vous voyez, j'ai plein de données comme ça que je surveille. Séville Atlético de Madrid, et ben voilà, Atlético de Madrid contre-performance. Villarreal c'est quand même bien comporté. Real Madrid c'est bien comporté. Lyon contre-performance contre Guingamp. Saint-Étienne donc engagé en Europa League, donc c'est bien comporté. Nice aussi. Paris Saint-Germain contre l'OM. Je suis désolé, le match a quand même été dans le sens de Paris. L'OM, c'est tout à leur honneur, ont tenu le match. Ils n'ont pas pris de but, ils ont été très forts défensivement. Paris n'a jamais pu trouver la faille. Donc c'est tout à l'honneur de l'OM. Mais voilà quoi, match nul, donc contre-performance. La Juve contre-performance contre le Milan. Ils ont très bien joué le Milan. L'Inter contre-performance contre Atalanta. Donc voilà, ils sont aussi engagés. Fiorentina qui a ouvert la vanne des buts 5-3, donc qui est engagé. Naples contre Crotone. Bon, apparemment on dit Crotonné, donc désolé. Crotone, mais voilà, ils ont quand même gagné, mais vous voyez bien, c'est quand même Crotone, hein, ils sont pas bien classés du tout. Et l'AS Rome qui a gagné contre Palerme. Si on fait le bilan, en fait, il y a 22 matchs. J'en ai oublié quelques-uns, un ou deux, trois peut-être. Oui, par exemple Monaco, je suis désolé, ils ont gagné eux par contre. Mais grosso modo, à chaque journée de championnat, vous avez 50% de ces équipes du top 4 de chaque championnat européen qui font match nul ou qui perdent. Voilà, tout simplement, voilà la constatation. C'est une donnée qu'il faut absolument prendre en compte dans vos paris sportifs. Moi, dorénavant, alors vous allez me dire, bon, si on joue pas ces équipes-là, on joue quoi Bah non, bah il y a quand même des matchs. Moi, je vais les exclure. Je vous dis tout de suite, pour l'instant, je suis en train d'évaluer vraiment le phénomène, mais il y a quand même 50% de chances de perte. Hein. Donc c'est énorme. Est-ce qu'il faut jouer contre eux? Ça va être difficile. Donc moi, je préfère dans l'absolu les exclure. Hein. Bah, j'ai eu la chance samedi quand même. Il y avait Dijon-Lorient. Bon bah voilà, le pari est passé quoi. En plus, bah voilà, c'est une belle petite cote à 2. Voilà. Moi j'ai vu les yeux fermés, enfin peut-être pas les yeux fermés parce que je fais toujours la même étude sur chaque match.
Dortmund, pour moi, à toute évidence, je vais pas vous dire que c'était une formalité pour avoir un manque de respect pour Ingolstadt, mais voilà, c'est Dortmund quand même, donc voilà. Donc voilà les amis, une donnée que c'est pour faire la conclusion, une donnée, mais il y en aura toujours, je vais toujours réagir et je remercie les gens qui m'ont contacté pour me dire que voilà quoi, ils étaient pas trop contents ou autre. C'est pas grave, voilà, il y a une analyse, il faut qu'on prenne en compte, il faut évoluer. J'ai tout le temps fait évoluer mes pronostics, mes paris. Vous avez vu de prendre en compte maintenant la sécurisation du pari. Donc voilà, une donnée que je prends absolument et que je vous invite à prendre aussi dans toute méthode et stratégie pour vos paris sportifs, quoi. Attention aux équipes. Je vais faire aussi une étude pour la Coupe de France et Coupe de la Ligue. En général, lorsqu'il y a un match tous les 3 jours, vraisemblablement, on peut s'attendre à des contre-performances. Donc voilà, je conclue pour ça. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Vous allez en avoir plusieurs là apparaître aussi. Et je vous invite à vous inscrire. Un petit like si vous avez aimé et pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Bon match et bon prono sur Gagné Futé.